parler de l'alimentation, pour rebondir sur l'alimentation, qui se souvient, alors j'ai plus le nom de cette influenceuse, mais ça vient de me traverser l'esprit là, qui est une influenceuse youtubeuse végane qui a été filmée en train de manger du poisson. Elle a vécu un véritable tollé sur les réseaux sociaux, ça a été catastrophique. Beaucoup se sont désabonnés, ont dit que c'était une menteuse. Est-ce que vous avez peur de poster ce que vous mangez aujourd'hui ? Moi, vas-y, parle. Non, moi je vais être très honnête parce qu'en fait, juste avant le confinement, j'avais pris la décision de complètement arrêter la viande et le poisson. Donc j'avais réussi. Et pendant le confinement, en fait, j'ai remangé un peu de poulet. Et encore aujourd'hui, j'en mange encore. Bon, j'ai banni pas mal de choses et j'en suis très fière déjà. C'est un bon début. Mais c'est vrai que du coup, des fois, quand je suis au restaurant, même quand c'est du poulet, j'ose pas poster parce que je me dis les gens vont m'en mettre plein la gueule, voilà. Et du coup, ça me fait peur, effectivement. Et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit bah tiens, j'ai envie de supprimer la chair animale de mon assiette ? C'est déjà des gens autour de moi qui le faisaient et du coup, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est très contagieux, tu vois, et c'est ça qui est bien aussi. Et du coup, ouais, j'avais envie de faire bien les choses et effectivement après c'est dans notre culture, donc c'est difficile, tu vois, on est habitué et pendant le confinement c'est revenu et voilà. Mais oui, parce que toi tu es du coup végane ou végétarienne, parce que c'est différent. Ouais. Végane, c'est vraiment tu ne manges rien issu des animaux, c'est-à-dire ni œufs ni lait, ni miel, rien du tout, alors que végétarien, c'est ton cas, Mathilde. tu peux encore manger des œufs, tu peux manger du lait, du poisson, mais pas. Ouais, mais je vais te dire, Sabrina, je sais pas. Moi j'ai voulu aller trop vite en fait, tu vois, et c'est ça que je conseille aux gens, c'est que j'ai voulu aller trop vite, donc j'ai dit ok, je suis végane, donc je mange plus rien, plus de produits laitiers, la crème que j'adorais, et du coup j'ai craqué. Mais je pense que on peut commencer par des petites habitudes, tu vois, limiter sa consommation de viande par exemple, qui est déjà en plus de ça très dangereux pour la planète et parce que ça consomme énormément d'eau et tu vois. Donc c'est ça qui te pousse finalement à aller vers le vegan et vers. Mais je vais te dire, Sabrina, moi j'en peux plus juste, c'est pas toi, hein, mais de ces cases, vegan, végétarien, pesco-végétarien, flexétarien, je sais pas quoi. Ouais. Je n'en peux plus. C'est des noms qu'on met qui ne servent à rien. Pour moi, j'ai pas envie de dire je suis pesco-végétarien, je suis végétarien, je mange encore un peu de poisson mais plus le thon et le saumon parce que ça me dégoûte. J'avance à mon niveau. Et j'ai pas envie qu'on m'enferme là-dedans. Je pense que l'alimentation, c'est très personnel. Aujourd'hui, j'ai des convictions. Je ne peux plus manger de mammifères par conviction et aussi par rapport à la planète. Tu le disais, ça consomme beaucoup plus que l'industrie aéronautique. Il y a plein de méthane aussi qui se met dans la planète, qui est pas bon du tout. Donc, il n'y a pas uniquement l'animal et le fait de ne pas manger un animal. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre ces mots qui nous marquent au fer rouge. Oui, il ne faut pas stigmatiser les gens, il ne faut pas les mettre dans des cas, c'est vrai, parce que se mettre dans des cas, ça veut dire aussi nous trahir nous-mêmes, parce qu'il peut nous arriver aussi de faire un écart, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on avance vers justement une intelligence par rapport à ça, j'ai l'impression. On a compris qu'il y a une surconsommation en fait de ces animaux-là, il y a une surconsommation, on est vraiment dans la surconsommation, et pour un peu réduire ça, pourquoi pas justement réduire un peu nos habitudes alimentaires. Après, c'est chacun son rythme, mais je pense qu'il ne faut pas blâmer les uns ou les autres, ceux qui mangent encore du foie gras, ceux qui mangent encore du poulet. Le foie gras, moi ça me choque terriblement. Bah oui, mais en fait, moi je vois pas trop où est le problème. Alors je comprends que parfois le mot vegan, ça peut paraître vraiment très intimidant et tout, et je comprends ce que tu veux dire, parce que parfois j'ai l'impression que ça peut être un petit peu contre-productif, parce que ça peut mettre une pression, ce que tu disais tout à l'heure, de si je peux pas tout changer du jour au lendemain, ça veut dire que je peux rien faire, et en fait je ne fais rien. Et donc je suis complètement d'accord que les choses elles peuvent se faire progressivement, et qu'il faut parfois un petit peu, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Par exemple, si on sent que là, ce qui va être le plus facile pour commencer, je sais qu'il y a des gens qui me disent, moi le plus facile pour commencer, ça a été, j'achète plus de lait de vache, j'achète du lait de soja, j'aime bien, c'est sympa, et finalement, que ce soit du lait de vache ou du lait de soja dans mon café le matin, moi ça me change pas grand chose, j'aime bien. Voilà. Par contre, ça va avoir un impact énorme sur la planète, ça va avoir un impact énorme du point de vue du bien-être animal. Donc effectivement, on peut commencer par ce qui est le plus facile pour nous. Exactement. Et moi, j'ai pas de problème particulièrement avec le fait qu'on ait ce nouveau mot qui fait peut-être un petit peu peur, mais qui est aussi... maintenant, c'est une réalité. Maintenant, les gens savent de quoi on parle, et c'est super en fait finalement. Oui, mais ça a été pris comme un mot de mode. Les médias se le sont approprié, ce mot vegan. Oui, mais justement, c'est bien aussi parce que moi, je suis devenue végane il y a 7 ans, et je pense qu'il y a 7 ans, les gens ils comprenaient même pas de quoi je parlais en fait. Ça leur passait complètement au-dessus, et je trouve super parce que oui, complètement. Et je vais te dire, au début, moi, on m'a prise pour une folle, mais je peux t'assurer que ça a ouvert beaucoup de conversations, parce que il y a 7 ans, quand je parlais du fait que j'étais végane, j'avais besoin d'expliquer que par exemple
à partir du moment où je pense qu'un animal, il a le droit de vivre, il a ses propres intérêts, il ne m'appartient pas, c'était même plus possible les œufs ou le lait parce que dans tous les cas, c'est des animaux qui vont finir par être abattus. C'est le même système. Et moi, je me disais simplement, c'est une question de cohérence. Donc forcément, je sais qu'au début, ça a vraiment un peu choqué autour de moi, mais ça a aussi nourri beaucoup de discussions super constructives. Et moi, j'ai vu des gens qui ont énormément évolué sur leur manière de manger aussi parce qu'ils ont pu en apprendre beaucoup sur l'industrie de l'œuf, en apprendre beaucoup sur l'industrie laitière, aussi grâce à ce nouveau mot qu'ils ne connaissaient pas avant en fait, et je comprends qu'il suscite vachement de réactions négatives parce que les gens n'aiment pas se sentir jugés et ça je le comprends complètement. Même moi, avant de devenir végane, je sais que j'aurais pas aimé forcément que quelqu'un m'en parle, je me serais sentie peut-être un peu jugée parce que j'aimais sincèrement les animaux et que c'était très dur pour moi de me dire que j'allais leur faire du mal d'une manière ou d'une autre. Mais je pense aussi que découvrir ce que c'était que le véganisme, découvrir ce mot, ce concept, ce mode de vie, ça m'a aussi énormément appris et je suis contente que même parfois, même quand c'est négatif, maintenant tout le monde connaît ce mot. Même si c'est pour le critiquer, maintenant tout le monde connaît ce concept et les gens comprennent beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de gens qui me disent « mais pourquoi les œufs ou pourquoi le lait ?» Parce que les gens, ils ont vu énormément d'images, ils ont vu énormément d'images d'abattoirs, énormément d'images de poules pondeuses maintenues dans des cages et aujourd'hui, vraiment, ils sont curieux et même maintenant, ils ont envie de goûter. De goûter des choses véganes. Et justement, pour revenir à l'alimentaire, vu que tu es en train d'en parler, est-ce que tu peux pas justement donner certaines alternatives à la viande qui existe, par exemple, comme aussi certaines alternatives au cuir qui existent parce que on sait que l'algue est surprotéinée, on sait que les noix de cajou sont surprotéinées, donc on peut retrouver, on n'a pas besoin d'avoir de carences alimentaires et c'est bon aussi de le dire. Même de la chantilly, ça peut se faire sans lait. On peut tout trouver, honnêtement. Des crêpes aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, en particulier aujourd'hui, en fait, maintenant, on a de plus en plus de choses dans les supermarchés et c'est super parce que ça n'a jamais été aussi facile et on trouve des alternatives pour tout. Donc, en fait, au supermarché, maintenant, on a des gens et c'est super qui ne sont pas encore véganes mais qui ont ces alternatives et parfois juste à côté, dans le même rayon, ils sont sur le point de prendre leur barquette de viande et puis ils voient, tiens, des steaks de soja, c'est sympa. D'un point de vue nutritionnel, ça va leur apporter énormément de protéines, énormément de choses très intéressantes, ça va être bien meilleur pour l'environnement et ça va, finalement, c'est aussi des nouvelles saveurs. Je vais vous dire, au final, et je suis désolé si c'est critiqué, ceux qui sont le plus limités dans leur alimentation sont ceux qui mangent de la viande. Mais bien sûr. Parce qu'ils mangent toujours la même chose. Mais bien quand sûr. on est végane, quand on est végétarien, pesco-végétarien, appelez ça comme vous voulez, au final, on ouvre notre esprit. Ah ouais, mais moi je l'ai vécu quand j'ai fait le pas, quand j'ai passé le pas, j'ai fait des recettes incroyables, j'étais fière de moi. On découvre des choses des incroyables. aliments qu'on ne goûtait pas avant. Redécouvert des saveurs. Moi, je fais partie des gens qui vous voyaient un peu comme des extraterrestres en disant mais ils ont un dictat en fait alimentaire. Mais moi, jamais de la vie j'aurais un dictat alimentaire parce que je suis une bonne vivante, j'aime manger, j'aime me faire plaisir. En fait, on peut trouver des choses super et j'ai appris pareil, comme beaucoup de personnes en étant sur Instagram aussi, on a beaucoup de personnes justement qui relayent certaines choses, certaines astuces et tu dis finalement il y a des alternatives à ça. Mais tout est une question de curiosité. Exactement. Tout est une question de curiosité. Et moi perso, comme Léonard de Vinci, je n'ai pas envie de faire de mon ventre un cimetière. Mais aujourd'hui en plus on a de plus en plus d'informations parce que je comprends encore qu'il y a quelques années, quelqu'un qui voulait devenir végane, c'était, je vous assure, autant vraiment dans les supermarchés, mais en règle générale, on manquait d'informations et on se demandait vraiment, on était seuls, on était un petit peu abandonnés. Aujourd'hui, il y a des associations comme PETA et comme bien d'autres qui donnent beaucoup d'informations. Je vous invite à vous rendre sur le site petafrance.com, vous vous inscrivez sur le site de PETA France et pendant 30 jours, vous allez pouvoir faire un challenge vegan. C'est super sympa parce que vous fixez l'objectif. C'est génial. C'est super de se fixer des objectifs, je pense, parce que du coup, pendant 30 jours, je fais de mon mieux pour être végane. Et tous les jours, je reçois des recettes, des astuces, des bons plans. Et voir dans toutes les villes où vous êtes, dans quel restaurant vous pouvez aller manger des plats véganes. Là, forcément, un petit peu compliqué, mais justement aussi, le confinement, cette situation sanitaire, ça a vraiment fait réfléchir beaucoup de gens, parce qu'en fait, on le sait aussi, il y a énormément de pandémies, énormément de problèmes sanitaires qui viennent de la consommation d'animaux. Aujourd'hui, et de la façon dont ils sont traités, de la façon dont ils sont agglutinés les uns avec les autres, avec les antibiotiques, avec tout ce qu'on leur donne et comment on les laisse crever dans leur merde. Et vous savez que le poulet, par exemple, et le produit, c'est horrible de dire ça comme ça, alors que c'est un animal, un être vivant qui a des sentiments, le produit le plus consommé au monde, le poulet. Oui, mais... Et pourtant, le poulet, c'est aussi ce qu'on consomme. Mais tu sais pourquoi tu dis le produit, Sabrina? Parce que tu le vois au supermarché.
Parce que tu le vois sous du plastique, sous du cellophane. Va le tuer ton poulet. Allez tuer votre viande, vous en mangeriez beaucoup moins. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut faire attention à la désinformation qu'on nous a inculquée depuis qu'on est petit. Moi j'en ai voulu à mes parents. J'ai eu une discussion avec eux. Bon après je me suis rattrapé, je leur ai dit non, désolé, en fait c'est pas de votre faute, c'est votre propre éducation. À vous aussi. Mais l'homme, l'être humain, il n'est pas carnivore. Il est omnivore. Il est frugal à la base. Il est omnivore. Il peut digérer aussi bien les légumes que la viande. À la base, l'homme est frugal. C'était la cueillette, l'homme préhistorique, parce que c'était trop fatigant de chasser. C'était extrêmement rare. Il se nourrissait des fruits. Il se nourrissait de tout ce qu'il avait à disposition. Il se nourrissait des arbres. Mais aujourd'hui, en fait, on a la question de savoir si, en fait, on est programmé pour manger comme ça ou comme ça. Elle se pose même pas parce qu'en fait, aujourd'hui, on a vraiment accès à tous les nutriments dont on a besoin. Avec des protéines végétales, avec des produits végétaux en fait. Donc la question elle se pose même pas. On peut avoir accès à la fois à tous les nutriments dont on a besoin, même à des avantages d'un point de vue santé. Vraiment, on voit moins d'obésité chez les personnes véganes. On voit moins de grands sportifs. Exact. Je peux être honnête, moi je ne pense pas qu'il faille totalement retirer parce que ça va être beaucoup. C'est culturel aussi la viande. Mais ça veut dire quoi culturel? Explique-moi ce que c'est culturel. Moi ce que j'ai envie de dire, culturel, ça veut dire qu'il y a la dinde de Noël, ça veut dire que ridicule. T'as le gigot d'agneau à Pâques, oui, mais c'est ancré finalement. Ça c'est intéressant parce que ça explique pourquoi c'est si difficile pour certaines personnes. Vraiment, je prends du courage pour le dire parce que je pense que je peux me faire lyncher pour mes propos, mais je le pense sincèrement. Je pense qu'il faudrait juste aller contre en fait la surconsommation. C'est ça qu'il faudrait vraiment réguler. Pour chaque individu, tu vois, pour le poulet en particulier, finalement. Et je sais pas si tu as déjà été en contact avec un poulet, mais ça peut être... Oui, tu sais, ils sont vraiment très intelligents, ils ont beaucoup d'émotions. Et tu peux vraiment ma mère a des poules. Ouais, donc tu voilà, Rita et Rose, et tu te dis, en fait, ok, bon, si j'en mange qu'un, j'en mange qu'un. Mais en fait, pour cet individu-là, c'est toute sa vie. Je sais, mais tu sais, moi, ce que je pense, vraiment, je pense qu'il faudrait pas qu'on se tourne vers des grands supermarchés, vers des grandes structures, mais plutôt vers des petits éleveurs, des agriculteurs, qu'on leur fasse confiance, parce qu'on peut avoir un tracé... Ça veut pas dire que c'est mieux fait. Moi, je vais te dire, quand je regarde L'amour est dans le pré, je suis choquée de la promotion qui est faite à L'amour dans le pré par M6. Oui, mais dans ce cas-là, si tu manges des œufs, s'ils sont bio, alors dans ce cas, t'es un criminel. Mais on peut aller loin comme ça, en fait. Je trouve que c'est une sorte de dictature qu'on nous impose. Moi, je pense qu'il faut pas manger tous les jours de la viande. Je pense qu'il faut se réguler. Non, c'est pas une dictature. Non, mais il faut juste se réguler. Il faut parfois avoir affaire à ce genre d'alternatives, comme on l'a dit tout à l'heure, les algues, notre cajou, le soja, etc. Ce genre d'alternatives, justement, pour réguler. C'est juste qu'il faut avoir conscience que notre consommation n'est pas normale. Oui, aller chercher du bœuf, aller chercher de la vache, aller chercher du porc, du poulet comme ça sous cellophane, ça n'a ni queue ni tête. C'est notre seul repère aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on devrait en tout cas, je pense, consommer des animaux. Puis surtout, on n'a plus le choix là d'un point de vue environnemental. On voit en fait aujourd'hui, vous avez vu tous les incendies qui ont eu lieu, on les oublie presque avec cette pandémie, mais en fait là réellement, je pense que la planète est en train de tirer la sonnette d'alarme et tout ça, c'est lié très très intimement à notre consommation de produits animaux. Donc aujourd'hui, en fait, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a urgence à changer la manière dont on s'alimente. Je pense que c'est la manière la plus simple. Il y a des gens, parfois, ils se sentent complètement dépassés parce qu'ils se disent ok, moi j'ai envie de faire quelque chose pour la planète, j'ai envie de contribuer à du changement positif et je sais même pas par où commencer. Et en fait, la façon la plus simple, c'est de commencer par ce qu'il y a dans notre assiette. Et vraiment, ça a un impact énorme. Et parfois, on se dit, moi, tout seul, si je deviens complètement végane, qu'est-ce que ça va changer? Mais moi, je l'ai vu, je suis devenue végane. Combien de gens autour de moi sont devenus véganes? Et combien de gens, même s'ils sont pas devenus véganes, ont changé leur point de vue sur énormément de choses. Ont arrêté d'aller dans les cirques, ont arrêté d'aller dans les zoos, ont changé énormément de choses. Et ont vraiment évolué sur l'alimentation. Conscience petit à petit, mais après c'est vrai que c'est très récent. Toi, ça fait combien de temps justement que tu es chez PETA? Ça fait 2 ans. Ou bien combien de temps que tu as eu vraiment ce déclic là où tu t'es dit tout ça c'est plus possible? Moi ça fait 7 ans que je suis parfaitement végane. Et c'est vrai que aujourd'hui, vraiment je te l'assure, c'est plus du tout un sacrifice pour moi parce qu'en fait, j'entends bien. Au début, ça l'a été. Moi, je m'en cache pas du tout. Au début, j'ai eu cette prise de conscience éthique, mais vraiment très forte. Et en même temps, moi, j'avais été élevée dans une famille de producteurs de foie gras. On gavait des canards. Oh, c'est terrible ce que tu nous racontes. C'est le comble. Mais c'est génial. Donc moi, vraiment, le plus sincèrement du monde, je n'avais pas l'impression au début que c'était mal tout ça. Quand j'ai eu cette prise de conscience-là, effectivement, il y a eu un travail énorme pour déconstruire beaucoup des préjugés que j'avais.
Et finalement, c'était même plus tenable. Mais c'est sûr que ça a été difficile au début pour moi d'arrêter la viande, d'arrêter les œufs, d'arrêter le fromage. Surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les alternatives qu'on a aujourd'hui et qui sont vraiment Vous étiez beaucoup délicieuses. jugés aussi. Ouais, et puis surtout aussi la pression sociale. Ouais, mais c'est c'est ça. vrai que ça a créé tellement de changements positifs. Tous ces gens-là comme ça qui sont... Oui, excuse-moi encore de te couper. Pas de soucis. Désolée.